vais revenir sur la notion d'immigration. L'immigration, qu'est-ce que c'est que l'immigration? Il y a des immigrations internes à une société. L'immigration verticale, elle passe d'un niveau à un autre, ou même horizontale, d'une société à une autre, à l'intérieur de cet ensemble. Par exemple, en Europe, il peut y avoir une immigration, entre l'Allemagne et la France, par exemple. Ce n'est pas la même chose que l'immigration qui vient d'Asie, d'Afrique du Nord, ou d'Afrique noire, ou d'ailleurs. Et pourtant, c'est le même mot immigration qui est utilisé. Ce qui permet, dans un café philo que nous avons eu récemment, à un fils d'immigré kabyle de dire à un Alsacien, vous êtes aussi un immigré. Parce que, alors c'est intéressant, parce qu'en plus votre langue est allemande, alors que nous, d'Algérie, on est francophone. C'est intéressant cette tension entre le critère de la langue. Or, il apparaît clairement que, d'une certaine manière, ce n'est pas la langue qui est déterminante. C'est le type physique, c'est la mentalité, c'est l'arrière-plan culturel, civilisationnel qui est important. Et par conséquent, des migrations au sein d'un même ensemble civilisationnel n'ont pas la même signification que les migrations qui viennent d'un autre ensemble civilisationnel, quand bien même il serait le résultat, lui aussi, d'une certaine colonisation de la France, et même d'une colonisation linguistique, et même éventuellement d'une colonisation religieuse. Et d'ailleurs, on sait très bien que l'on ne traite pas de la même manière les demandes d'immigration au sein de la communauté européenne, de l'Union européenne, et les demandes qui viennent de l'extérieur. Et d'ailleurs que, quand on appartient à la communauté européenne, on a le droit de travailler dans un autre pays de l'Union européenne sans s'être naturalisé. Donc c'est intéressant. Alors je dirais quand même, pour préciser, que le cas de l'Alsace est assez remarquable. Parce que l'Alsace, et la Lorraine d'ailleurs, ont été très disputées. Elles font partie de ce que j'appelle l'ancienne Lotharingie, qui correspondait plus ou moins à la vallée du Rhin et du Rhône et de la Saône. Cette Lotharingie, elle fait partie de... C'est un des trois volets, ça fait partie du triptyque carolingien de Charlemagne. Donc, nous avons là une région qui est effectivement un ensemble qui a été un peu perturbé, qui n'a pas pu s'imposer autant que l'ensemble français et l'ensemble germanique, mais que la Bourgogne, que les ducs de Bourgogne ont essayé de rétablir au XVe siècle, notamment avec Charles le Téméraire qui mourra en 1477, ce qui mettra fin plus ou moins au rêve bourguignon, qui pourrait d'ailleurs réapparaître avec l'Union européenne. Et il faut rappeler quand même donc les avatars et les perturbations de cette Lotharingie, qui a été très disputée entre les Français et les Allemands, l'Alsace qui était de l'autre côté du Rhin. Il faudrait réfléchir sur ce que ça peut signifier, cette Lotharingie. Mais le fait est que l'Alsace n'est, comme certains immigrés arabes le croient, l'Alsace n'est pas devenue française en 1919. Elle est redevenue française en 1919, après avoir été perdue en 1970 ou 1971.
Et avant, elle était déjà, depuis 2 siècles environ, française. Donc, voilà. Donc, les immigrés ne comprennent pas. Les immigrés francophones s'imaginent que l'Alsace n'est pas française parce qu'on y parle allemand, ou une sorte d'allemand. Et eux, ça les arrange de croire cela, parce que ça va relativiser leur étrangeté, parce qu'ils disent, oui, alors eux, ils sont français, mais ils parlent allemand, et nous, on parle français, et donc on n'est pas plus immigrés qu'eux. Au contraire, on a quelque part plus de légitimité à se dire français que les Alsaciens. Donc il y a il y a un développement anti-alsacien qui est tenu par les immigrés d'Afrique du Nord et d'Algérie. C'est intéressant comme processus, comme glissement. Mais c'est comme ça. Tous les moyens sont bons pour faire passer certaines choses.